Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Psaume 94. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, paraît. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensé, quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui s'élèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, ne sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment les desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité et il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Psaume 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent ha ha, que tous ceux qui te cherchent
soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Moi je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Psaume 53. Au chef des chantres, sur la flûte, cantique de David. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors, ils trembleront d'épouvante, sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersa les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partie de Sion, la délivrance d'Israël, quand Dieu ramènera les captifs de son peuple. Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Seigneur notre Dieu, Père 3 fois saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, Père, jette un regard miséricordieux sur nous, tes indignes serviteurs. Tes indignes serviteurs attristés de remords de nos péchés. Daigne nous rendre la joie que nous donne ton pardon et ton salut. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans notre vie. Nous avons besoin de toi dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de toi dans tout ce que nous touchons. Nous avons besoin de ta sagesse dans tout ce que nous disons. Père éternel, manifeste-toi. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous nos iniquités. Nous te prions de ne pas t'éloigner de nous, mais de nous venir en aide, en nous délivrant du péché, de péché de la mort, en nous délivrant de ces choses qui nous font nous éloigner de toi. Viens nous délivrer afin que nous puissions te rendre grâce et chanter tes louanges éternellement. Ô toi qui es béni au siècle des siècles, Seigneur. Toi qui es pur, toi qui es Dieu, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous avons besoin de toi. Père 3 fois saint, Père tout-puissant et miséricordieux, toi qui nous as créés pour ton service et pour ta gloire, nous confessons devant ta sainte majesté que nous avons violé les commandements et les lois. Seigneur, en ce temps passé dans la salle d'audience, nous reconnaissons nos torts. Nous savons que tu es le Dieu juste. Nous sommes affaiblis parce que nous avons péché contre toi et contre toi seul, contre personne d'autre.
Plus les jours passent dans cette salle d'audience, Père, 3 fois saint, plus nos péchés sont nombreux devant nous. Plus nous nous voyons nuls. Plus nous prenons conscience des actes que nous posons. Père, face à toutes ces autorités, face à ce ministère d'anges et d'archanges, Père, nous sommes ignobles. Nous sommes impurs. Nous sommes repoussables, Père éternel. Père, et nous voyons à quel point tu nous aimes et à quel point tu ne veux pas la mort du pécheur. Tu veux que celui-ci, même à la dernière seconde, même à la nanoseconde, tu veux qu'il puisse se repentir. Père Tout-Puissant, souviens-toi de nous. Nous t'avons offensé par nos actes, nos pensées, par les affections coupables de nos cœurs. Seigneur, nous connaissons nos torts. Nous ne savons même pas quoi te dire, quel mot utiliser pour te demander pardon. Nous t'avons offensé. Seigneur, notre faute est d'autant plus grave. Notre faute est d'autant plus grave que nous avons été plus éclairés. Seigneur, jour après jour, nous voyons les accusations qui sont portées contre nous et nous voyons la gravité de nos actes, de nos agissements, de nos pensées, des paroles qui sortent de nos bouches et des gestes que nous avons à l'égard de ceux-là qui nous entourent. Nous sommes donc sans excuse. Seigneur, si tu nous traites selon ta justice, aucun de nous, je pèse mes mots, je le dis haut et fort devant ta présence et devant cette salle d'audience, que aucun de nous ne pourrait subsister devant toi. Aucun. Aucun de nous. Père, prends pitié. Mes pères, mes seigneurs, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous faisons appel à ta miséricorde et nous implorons ton pardon. Et pitié de nous, Père, Père de grâce, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a versé son sang pour nous sur la croix. Prends pitié de nous. Pardonne-nous. Prends pitié. Oh Dieu, toi qui connais nos cœurs et qui vois nos tentations, tu connais aussi nos combats et notre profonde misère. Et pitié de nous. Tu nous connais plus que nous-mêmes, plus que nos parents qui nous ont mis au monde. Tu nous connais. Avant même que la pensée n'effleure notre cerveau, tu connais déjà de quoi nous allons penser. Seigneur Dieu Tout-Puissant, délivre-nous du péché qui fait la guerre à notre âme. Ce péché qui fait la guerre à notre âme. Seigneur, délivre-nous de ce péché. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui peut tout. Tu es le Dieu qui fait tout. Tu es le Dieu qui nous connaît. Nous sommes faibles, Père éternel. Nous sommes faibles, nous sommes mauvais aussi en notre espérance. Parce que notre espérance n'est pas qu'en toi, nous espérons à plusieurs choses. Et nous te relayons à la deuxième position. Père, prends pitié. Dieu fidèle et bon, affranchis-nous. Affranchis-nous de la servitude du péché et donne-nous de te servir avec fidélité dans la liberté. Parce que nous sommes enchaînés dans ce péché. Nous sommes ancrés. Père, nous avons été conçus dans le péché. Nous sommes nés dans le péché.
Nous vivons dans le péché. Père, délivre-nous, affranchis-nous de ce péché. Libère-nous. Nous implorons ton pardon et ta grâce pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Père éternel. Dieu éternel et 3 fois saint, nous confessons que nous avons péché contre toi et contre toi seul. De toute manière et par notre faute, de toute manière que ce soit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos péchés dont nous reconnaissons la gravité. Fortifie-nous. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous nous plaisons dans le péché. Le péché est notre seconde nature. Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Père 3 fois saint. Fortifie-nous. Fortifie-nous dans le bien, dans la fidélité. Père éternel, tourne ta face vers nous. Dieu de notre salut, détourne de nous ta colère. Père, fais resplendir ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père 3 fois saint, nous te demandons toutes ces choses. Père éternel, pas par notre force, mais par la puissance de notre Seigneur et l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui a fait de nous ses amis. Père 3 fois saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Écoute-nous. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Père 3 fois saint. Efface l'iniquité de ton serviteur. Efface l'iniquité de toute personne au son de ma voix. Père, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père éternel, tu étais ce Dieu, tu es ce Dieu et tu seras ce Dieu d'éternité en éternité, parce que tu es le Dieu de compassion. Père, ne renvoie point avis de ceux qui viennent à toi. Nous savons que tu ne renvoies point avis de ceux qui viennent à toi. Tu nous exauces au temps opportun, au temps que toi tu as marqué. Ceux qui mettent en toi leur espérance ne seront jamais confondus. Père, nous le savons, ta parole le dit. Parce que ta parole dit que tu ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais tu veux que celui-là même à la dernière seconde se convertisse et qu'il vive. C'est pourquoi tu nous demandes de quitter dans nos mauvaises voies. Et tu nous poses la question, pourquoi mourons-nous? Et cette question, nous n'arrivons pas à la comprendre. Parce que nous n'avons pas de connaissance. Nous mourrons, Père éternel, nous mourrons par faute de connaissance, alors que jour après jour, tu nous édifies, tu nous enseignes. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Tu es riche en miséricorde à cause de ce grand amour que tu nous as aimés. Tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Tu nous aimes d'un amour sans faille. Mais nous te décevons jour après jour. À chaque jour, son sujet, Père éternel. Je te rends grâce de ce que tu m'utilises afin de sortir ces mots
à travers ces prières. Je te rends grâce de ce que tu utilises ma langue. Je te rends grâce de ce que tu parles à ma place, Père éternel. Je te rends grâce de ce que tu fais mourir la chair afin que cette parole de prière touche tes enfants, touche toute personne au son de ma voix. L'heure n'est plus à la rigolade. Seigneur Dieu, 3 fois saint. Nous connaissons l'immensité de nos fautes. Nous avons même honte de nous regarder. Nous sommes tout petits maintenant. La voix ne sort plus. Parce que nous péchons. Nous péchons par action. Nous péchons en parole. Nous péchons en pensée. Nous péchons par omission. Nous péchons. Père, Abba, Père, prends pitié. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Père, 3 fois saint. Seigneur, nous savons que tu es près de tous ceux qui t'invoquent avec sincérité. Tu as accompli les désirs de ceux qui te craignent et qui entendent, et que tu entends leurs cris. Tu pardonnes. Parce que tu es ce Dieu de compassion. Tu es ce Dieu de compassion. Donne-nous de quitter cet état des pécheurs. Donne-nous de quitter cet état des péchés mignons. Nous nous plaisons dans ça, nous sommes bien dans ça, mais aujourd'hui, en ce soir, en cette soirée de prière, à cette soirée de prière, tu as décidé de nous dire, de nous révéler que nous devons sortir de cet état de péché. Nous devons sortir de cette zone de confort. Nous devons laisser ces habitudes qui nous collent à la peau. Seigneur, jour après jour, tu nous parles, tu nous ramènes à toi, tu nous montres à quel point tu nous aimes. Mais nous sommes ces vieux singes sur les mêmes branches, mangeant les mêmes fruits. Ces vieux singes sur les vieilles branches, mangeant les vieilles fruits, les fruits pourris. Nous nous plaisons dans ça, Père éternel. Donne-nous de quitter. Nous n'arrivons même pas à écouter les sons de nos anges. Nous n'arrivons même pas à les voir. Ils s'éloignent de nous. Seigneur, nous savons que quand nous entrons dans ta plénitude, nous voyons des choses qui dépassent notre entendement. Tu nous révèles des choses cachées. Maintenant, c'est l'heure de la détresse. Ta parole dit que invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Seigneur, en ce soir, c'est la détresse totale. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton secours, nous avons besoin de ton humilité, nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de ton intelligence. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Viens. Viens, Père 3 fois saint. Viens, Père 3 fois saint. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, viens, nous avons besoin de toi. Père éternel, tu nous as toujours donné tout genre, divers privilèges. Tu nous as donné le privilège d'être tes enfants. C'est pourquoi nous te louons et te rendons grâce. Nous te célébrons. Nous célébrons ta grandeur et ta miséricorde. Éternel Dieu, 3 fois saint, prends pitié de nous. Ô Dieu dont le nom est béni à jamais, remplis nos cœurs de ta connaissance
et rends nos lèvres dignes de chanter tes louanges, afin que tu sois célébré en tout temps avec l'honneur qui t'est dû. Nous t'avons trop foutu la honte. Nous t'avons trop déçu, Père éternel. Nous qui ne supportons même pas quand quelqu'un nous offense, nous entrons dans tous nos états de colère, Seigneur, quand nous voyons ce que nous te faisons jour après jour, heure après heure, seconde après seconde, minute après minute, chaque nanoseconde, Père éternel. C'est trop. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous plaidons coupables. Nous plaidons coupables. Nous plaidons coupables. Nous plaidons coupables. Toute personne au son de ma voix, en cette soirée de prière, qui se trouve dans cette salle d'audience, avec toutes les autorités et tous les anges et les archanges, nos anges gardiens, Père éternel, devant ces autorités, devant ta sainte majesté, devant notre frère et notre ami fidèle, notre Seigneur Jésus-Christ, nous plaidons coupables. Refaçonne-nous, remodèle-nous, donne-nous l'humilité, enlève l'orgueil. Si certaines personnes au son de ma voix sont encore en train de pratiquer l'orgueil, au moment où j'élève cette prière, Père, brise l'orgueil. Brise l'orgueil, afin que chacun sorte de cette salle d'audience étant lavé de ses péchés en ayant payé sa caution. Que chacun d'entre nous, humilié devant le saint trône en ce moment précis, laisse tomber ses vieilles habitudes et reconnaisse qu'il est coupable et qu'il s'engage à payer sa caution. Parce que notre Dieu est miséricordieux et compatissant. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais je peux vous assurer que le Père Tout-Puissant ne pardonne pas à moitié. Père 3 fois saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons que tu ne pardonnes pas à moitié. Tu pardonnes d'un pardon putatif et tu remets chacun d'entre nous dans son état initial sans toutefois venir redire que tu te souviens, tu m'avais fait, je pardonne, je n'oublie pas parce que le pied qui a été mordu par le serpent a toujours peur. Tu n'es pas comme ça. Tu nous pardonnes. C'est pourquoi je le répète et je le redis. Je lève ma voix en disant, Seigneur, nous reconnaissons nos fautes et nous te demandons humblement pardon. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Père 3 fois saint. Pardonne-nous. Prends pitié de ta créature. Prends pitié de tes enfants. Prends pitié de celui-là que tu as donné le privilège d'être fait à ton image. D'être fait qui est semblable à toi, qui est demi-dieu. Prends pitié de nous, Père 3 fois saint. Prends pitié de ces enfants-là à qui tu as donné le sacrifice suprême. Prends pitié de nous. Souviens-toi de chacun d'entre nous dans son péché. Et lave-nous, purifie-nous par l'hysope. C'est par le nom et le mérite de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. 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 Psaume 20. Au chef des chantres. Psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de
toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Psaume 21. Au chef des chantres. Psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre, et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Éternel Dieu mon roi, j'élève la voix ce soir, Père éternel, afin de prier pour tous ceux, Père éternel, qui sont en train de subir des attaques spirituelles, Père éternel, parce qu'ils te servent. Des attaques spirituelles, Père éternel, parce qu'ils ont choisi ta voie. Qui sont persécutés, Père éternel, parce qu'ils sont décidés, Seigneur, de ne pas aller dans les voies
de l'idolâtrie. Parce qu'ils ont choisi, Père éternel, d'œuvrer dans ton royaume. Parce qu'ils ont choisi, Père éternel, de te suivre. Tous ceux-là, Seigneur, qui sont persécutés. Parce que le malin, dans son plan, qui veut, Père éternel, ameuter une multitude avec lui, afin de chuter, afin de les amener en enfer avec lui, Père éternel, s'élève maintenant contre ton peuple. Que ce soit, Père éternel, durant ce temps de jeûne, que ce soit, Seigneur, pour tous ceux-là qui sont appelés au ministère. Seigneur Dieu, quand nous élevons la voix pour prier pour les autres, ainsi donc, on peut dire nous devenons vulnérables. Parce que d'un côté, Seigneur, il y a les attaques qui viennent de ces personnes eux-mêmes. Il y a, Père éternel, ceux qui les tenaient, qui se retournent vers la personne qui essaie de les en délivrer. Mais ce qu'ils ne savent pas, ou peut-être qu'ils ont oublié, c'est que ce n'est pas contre nous qui prions qu'ils se battent, mais contre toi. Que ce n'est pas contre, Père éternel, les êtres que nous sommes qui se battent, mais contre toi. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie en ce moment, Seigneur, afin que tu puisses intervenir. Que tu puisses intervenir, Père éternel, contre les oppresseurs. Que tu puisses intervenir, Père éternel, contre tous ceux-là qui se lèvent contre ton peuple. Que tu puisses intervenir, Père éternel, et défendre tes enfants. Que tu puisses intervenir, Père éternel, parce que tes enfants sont en train de périr. On périt de tellement de façons. De la peur, de la dépression, de l'abandon, de la chute, de la débauche. Seigneur, ne laisse pas tes enfants entrer dans la débauche parce qu'ils vont se dire, finir par croire que ça a servi à quoi de te servir. Parce qu'ils vont finir par croire que tu étais où, Père éternel, quand ils encaissaient ces coups. Parce qu'ils vont finir par croire, Père éternel, que tu étais où, Père éternel, quand ils étaient en train de perdre tout leur argent. Que tu étais où, Seigneur, quand on était en train de tuer leurs parents. Que tu étais où, Père éternel, quand on était en train de tuer leurs enfants. Que tu étais où, Père éternel, quand on les lançait la maladie. Que tu étais où, Père éternel, quand on les accusait à tort. Que tu étais où, Père éternel, quand on était en train, Seigneur, de les torturer. Que tu étais où, Seigneur, quand on les faisait pleurer. Que tu étais où, Seigneur, quand ils perdaient leur travail. Que tu étais où, Seigneur, quand on était en train de les faire comprendre que le Dieu qui servent n'est rien, n'est personne, parce que il n'est même pas capable de leur permettre de maintenir un boulot. Il n'est même pas capable de leur permettre de trouver un boulot. Il n'est même pas capable de leur permettre de vivre décemment. Oh Seigneur Dieu, pourquoi ce sont tes enfants qui doivent être en train de pleurer en permanence? Pourquoi ce sont tes enfants, Père éternel, qui doivent avoir l'impression qu'ils auraient mieux fait de choisir le malin, de choisir la voie de la perdition, de choisir la voie, Père éternel, de l'oppresseur. Oh Seigneur, que tes enfants ne se retrouvent pas en train de se transformer en bourreaux. Qu'ils ne se transforment pas en bourreaux, Père éternel, parce qu'auront trop encaissé, ils vont se dire que c'est comme ça qu'il faut vivre. Parce qu'ayant trop encaissé, Père éternel, ils vont se dire que c'est ce qu'il faut faire, que c'est la meilleure façon. Oh Seigneur, l'homme qui devient un loup pour l'homme, l'homme qui est un loup pour l'homme. Oh Dieu Tout-Puissant, que tes enfants qui sont victimes de persécutions, que tes enfants qui sont victimes d'attaques, Père éternel, physiques comme spirituelles, qui sont victimes, Père éternel, d'oppression, oh Dieu Tout-Puissant, que ceux qui ne te connaissaient pas suffisamment, qui n'avaient pas encore noué, Père éternel, une relation forte avec toi, ne soient pas tellement fragilisés qu'ils lâchent l'affaire, et que ceux-là qui persévèrent, Père éternel, ne soient pas totalement anéantis au point où ils ne puissent plus même s'aider eux-mêmes, parce qu'ils ne pourront plus aider les autres. Seigneur, toutes ces personnes-là que tu te sers pour pouvoir mettre plus de lumière dans ce monde. Ceux dont que tu utilises, Père éternel, pour apporter de la paix aux autres, pour apporter de la joie aux autres, pour apporter, Père éternel, des solutions aux autres. Ceux-là par lesquels, Père éternel, tu utilises la main pour pouvoir s'aimer des bénédictions, pour pouvoir apporter des grâces aux autres, pour pouvoir, Père éternel, orchestrer des miracles. Ceux-là, Père éternel, qui se retrouvent anéantis à cause des persécutions, qui se retrouvent anéantis, Père éternel, à cause des attaques. Ces attaques spirituelles, Père éternel, dans les rêves. Ces attaques spirituelles, Père éternel, même quand ils sont éveillés. Ces attaques dans la nuit comme dans le jour. Oh, Père éternel, le malin n'a même plus peur. Les démons n'ont même plus peur, Père éternel. Les esprits sataniques n'ont même plus peur. Ceux-là qui se lèvent du jour comme de nuit. Ceux-là qui se lèvent, Père éternel, partout où nous trouvons. Oh, Seigneur, il ne s'agit même plus d'un lieu physique. Mais Seigneur, maintenant, partout où ils opèrent spirituellement, ils viennent aussi opérer physiquement. Oh Dieu Tout-Puissant, tes enfants
appellent au secours. Tes enfants appellent au secours. Mais Seigneur, par ma voix, ils élèvent encore ce secours-là, Père éternel. Ils élèvent ce secours-là, Père éternel, parce qu'ils ont l'impression que tu as la sourde oreille. Oh Seigneur, tel le psalmiste, Seigneur, ne daigne pas fermer les oreilles quand nous crions à toi. Ne daigne pas détourner le regard quand nous crions à toi, mais prête attention, Père éternel, à nos gémissements, à nos grincements de dents, Père éternel, à notre colère, à nos ras-le-bol, Père éternel, à notre fatigue. Oh Dieu Tout-Puissant, tes enfants encaissent des coups dont ils n'ont pas, Seigneur, demandé, dont ils n'ont pas orchestré, dont ils n'ont pas occasionné, Père éternel. Jusqu'à quand on va être des victimes? Jusqu'à quand, Père éternel, on va être des dommages collatéraux dans ce monde, Père éternel, miné par le mal? Jusqu'à quand, Père éternel, on va encaisser des coups, Seigneur, qui ne nous sont pas destinés. Ce combat, Seigneur, que le malin est en train de s'acharner contre nous, et se sert, Père éternel, des membres de nos familles, se sert, Père éternel, de nos connaissances, se sert, Père éternel, des personnes proches de nous, se sert, Père éternel, de tous ceux qui pouvaient avoir de l'intérêt pour nous, Seigneur, afin de nous combattre, afin de nous détruire, afin de nous éliminer, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, daigne tourner le regard vers nous. Daigne, Père éternel, nous apporter ce réconfort-là. Tu nous as laissé le consolateur, mais nous avons l'impression de ne pas être consolés. Tu nous as laissé le consolateur, Père éternel, mais nous sommes toujours dans le chagrin. Tu nous as laissé le consolateur, mais que se fait-il, Père éternel, que nous avons l'impression d'être aussi seuls? Celui-là qui doit rendre ministère dans notre cœur, celui-là qui rend ministère dans notre esprit, Père éternel, pourquoi on a l'impression qu'il est parfois mieux? Pourquoi on a l'impression qu'il est surtout mieux en ce moment, Père éternel? Qui n'écoute pas nos prières, qui ne porte pas nos prières, que nous ne sommes pas et nous n'avons plus accès au lieu céleste, Père éternel, que ton trône de gloire, Père éternel, nous a été fermé. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est ce que le malin veut nous faire croire, c'est ce que le malin veut faire nous faire considérer, Père éternel, afin de détourner le regard. Il a su tromper le regard, Père éternel, d'Adam et Ève, et il veut le faire pareil aujourd'hui. Il a su tromper le regard, Père éternel, en lui montrant tout ce qu'il n'a pas, de lui faire se rendre compte de l'abondance qu'il avait, Père éternel, de tout ce que tu avais dit qu'ils pouvaient manger des fruits, Père éternel, de ce jardin. Mais ils sont tournés vers le seul fruit, Père éternel, c'est ce que le malin fait. Il essaie de nous détourner le regard, Père éternel, pour nous envoyer vers le manque, pour qu'au lieu que nous vivions une vie, Père éternel, d'adoration, une vie, Père éternel, où on te rend grâce, une vie, Père éternel, où nous sommes en train d'être heureux en permanence, pas parce que nous vivons, mais pas ce que tu dis que nous vivons, Père éternel, pas parce que nous voyons, mais pas ce que toi tu nous montres, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, le malin a semé la graine, et il veut que cette graine germe, mais nous l'enlevons maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Nous enlevons cette graine maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Cette graine pourrie maintenant, il est brûlé et consumé au nom tout-puissant de Jésus. Même ses cendres sont éparpillées par le vent. Même ces cendres sont éparpillées par le vent, Père éternel. Et pour toute cause que ça avait occasionné, et pour toute cause que ça avait occasionné, Père éternel, tout ce que ça a pu engendrer, oh Seigneur, nous décimons cela maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Nous proclamons l'annihilation comme si ça n'avait jamais existé au nom tout-puissant de Jésus. Comme si ça n'a jamais eu lieu au nom tout-puissant de Jésus. Comme si ça n'a jamais influencé au nom tout-puissant de Jésus. Pour ce qui est, Père éternel, de ta préparation nous concernant, nous acceptons, Père éternel, nous rendons grâce pour ce que tu nous conduis. Mais pour ce qui vient de l'ennemi, Père éternel, et qui n'est pas Seigneur de ta volonté, qui n'est pas Seigneur de ta prescription, qui n'est pas Seigneur toi-même de ton œuvre, oh, nous rejetons cela au nom tout-puissant de Jésus. Nous rejetons cela au nom tout-puissant de Jésus, car nous tenons ferme. Nous rejetons cela parce que nous restons, Père éternel, dynamiques. Nous rejetons cela parce que nous gardons notre joie de vivre. Nous rejetons cela parce que nous restons, Père éternel, des personnes qui possèdent la volonté du feu, la volonté de Dieu, Seigneur, celle même qui vient de toi, celle de Jésus-Christ, Père éternel, que malgré les persécutions a tenu bon, que malgré, Père éternel, l'oppression a tenu bon, malgré les accusations a tenu bon, malgré, Père éternel, les calomnies a tenu bon. Oh Seigneur, s'il devait se lever à chaque fois que quelqu'un disait que oh, tu n'es pas le Fils de Dieu, c'est qu'il ne devait pas tenir longtemps. S'il devait se lever, Père éternel, à chaque fois qu'on lui disait oh Seigneur, toi tu es en train de blasphémer, il ne devait pas tenir longtemps. Il a tenu bon à son identité. Il savait qui il était, et c'était ça le plus important, parce que les hommes disaient, parce que les hommes intelligents, les scribes disaient, parce que les hommes intelligents, Père éternel, ceux des synagogues disaient, parce que les docteurs disaient, parce que, Père éternel, tous ces prêtres disaient, mais ce que lui, il savait, ce qu'il savait de ce que tu dis toi-même, ce qu'il savait de ce que, Père éternel, il connaît la vérité et il est la vérité. Alors, Seigneur, permets-nous et donne-nous la force de tenir sur la vérité, d'avoir la vérité comme notre seul socle, Père éternel, et que tout ce qui vient autre que cette vérité-là, Père éternel, frappe sur nous comme une balle de ping-pong et repart. Oui, Seigneur, trouve une muraille rigide dont il n'y a point
possibilité de pénétration. Tel Père éternel, un bon cœur, Père éternel, armé béton, avec toutes les protections en alliage, Père éternel, dont on ne peut détruire. Avec le métal le plus solide existant dans l'univers. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toutes les paroles qui viennent, que tout, Père éternel, les paroles que tu encaisses, que toutes les paroles qu'on te donne, Père éternel, oh à toi, Fils de Dieu, oh à toi, Fille de Dieu, que cela soit tamisé, que cela soit tamisé, que cela soit tamisé et qu'il n'ait plus d'effet sur toi, que cela soit tamisé et qu'il n'ait plus d'impact sur toi. Mais si ce n'est de te rappeler qui tu es, mais si ce n'est de te rappeler que l'Éternel Dieu est avec toi, coup pour coup on dit non, c'est parole pour parole. Ainsi ceux qui vont déclarer que tu es maudit, tu déclares que tu es béni au nom tout-puissant de Jésus. Ainsi ceux qui vont déclarer que tu ne peux rien faire, tu déclares que tu fais toutes choses au nom tout-puissant de Jésus. Ainsi que ceux qui vont dire que tu es méchant, tu déclares que tu es bon et saint parce que Dieu le dit au nom tout-puissant de Jésus. Ainsi, tous ceux qui vont trouver que tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu leur montres en quoi est-ce que Dieu dit que tu fais sa volonté au nom tout-puissant de Jésus. Et à tous ceux qui n'ont pas besoin que tu leur prouves quoi que ce soit. Et à tous ceux qui n'ont pas besoin qui n'ont pas besoin que tu les expliques quoi que ce soit, que tu n'as besoin de rien les expliquer et que tu n'as aucun compte à leur rendre. Tu leur réponds juste que Dieu lui-même va vous répondre. Que Dieu lui-même, comme Jésus disait, que c'est vous qui le dites. Alors leur parole, quand il est à l'encontre de ta volonté, quand il est à l'encontre de la volonté de Dieu, oh Seigneur Dieu, tu leur rappelles juste qu'il est écrit. Oui, tu leur rappelles qu'il est écrit. Oui, tu leur rappelles qu'il est écrit. Quand le malin vient en tentation et te dit que ça, rappelle-lui ce qui est écrit. Quand le malin vient en tentation et essaie de te montrer que tu n'es pas enfant de Dieu, rappelle-lui qu'il est écrit. Rappelle-lui l'écriture sur laquelle tu te consolides, sur laquelle tu te positionnes, sur laquelle tu reposes. Quand le malin vient te montrer que tu n'es pas saint, montre-lui la parole qui lui fait comprendre que la sainteté, c'est toi-même en question. Quand le malin vient te montrer que tu ne fais pas la volonté de Dieu, montre-lui la parole qui lui fait comprendre que c'est la parole de Dieu qui est ton socle. Quand le malin vient pour te montrer que tu peux faire la bêtise de sauter dans le vide, fais-lui comprendre que tu reposes sur le Seigneur Dieu uniquement et pas les prêtres, non, et pas les idées des hommes, et pas la volonté des hommes, et pas celle dont on veut te mettre au défi, que tu n'as pas de défi à gérer avec qui que ce soit. Oh Fils de Dieu, sois fortifiant ce matin. Cette prière pour que tu te sentes capable, que tu comprennes que le sacrifice de Jésus est suffisant, que ce sacrifice est suffisant, que ce sacrifice a été fait pour ceux qui étaient pécheurs et pour ceux qui n'étaient pas pécheurs. Que ce n'est pas une affaire de comment est-ce que tu es bon. Que ce n'est pas une affaire de comment est-ce que tu es gentil. Que ce n'est pas une affaire de combien est-ce que l'homme va dire que tu es ou pas béni. Que ce n'est pas une affaire de combien est-ce que l'homme va être content ou pas de ce que tu fais, de ce que tu dis, mais qu'il s'agit de ce que Dieu lui-même dit. Qu'il s'agit de ce que Dieu lui-même a établi dans ta vie. Qu'il s'agit de l'onction même de Dieu, non pas l'onction d'un homme qui choisirait s'il le fait ou pas, mais que Dieu l'a déjà fait, mais que le Seigneur Jésus l'a déjà fait. Nous sommes loin de par le fait d'avoir cru. Nous sommes loin de par le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit. Nous sommes loin de par le fait d'être en train de servir Dieu. De par le fait que sa parole est ce qui nous conduit au jour le jour. Au nom tout-puissant de Jésus. Que personne ne vienne te confronter parce que tu aurais dit non à ce que, est-ce que tu dis non là, est-ce que tu es vraiment servant de Dieu? Que personne ne vienne te confronter à ce que tu ne serais pas d'accord avec quelque chose qui va dans l'ordre de la calomnie, parce que tu ne veux pas t'asseoir avec les moqueurs qu'on dise que ne nous juge pas. La parole de Dieu a dit que ne juge pas. Oui, c'est la parole de Dieu a dit que de ne pas juger. La parole de Dieu aussi dit que tu ne t'assois pas avec les moqueurs, avec les calomnieurs. Si la parole de Dieu a dit qu'il ne faut pas juger, il faut les rappeler que cette même parole de Dieu appelle certaines choses qu'ils font abomination. Abomination. Si la parole de Dieu a dit que oui, il ne faut pas juger, il faut les rappeler que la même parole de Dieu les fait comprendre qu'ils seront jugés. Et que s'ils ne veulent pas l'entendre de ta bouche, ils entendront la bouche d'un autre, mais qu'ils seront jugés pour tous leurs actes. Que si la parole de Dieu, selon eux, dit qu'ils sont dans la grâce, donc du coup, il n'y a plus de condamnation, rappelle-les que la parole de Dieu dit aussi qu'à la fin des temps là, Dieu va les questionner sur ce qu'ils ont fait sur cette terre. Dieu va les questionner, ils seront jugés en fonction de l'information qu'ils ont eue. Ici, on parle de la parole de Dieu. Autant ils auront écouté la parole de Dieu, autant ils auront fait des choses contre toi, qu'ils vont payer le prix. Et que s'ils pensent que ce n'est que pour leur âge, et que s'ils pensent que ce n'est que pour le temps de leur vie sur terre, et que s'ils pensent qu'ils vont s'en sortir parce qu'ils meurent bientôt, et que s'ils pensent que tant qu'ils s'en sortent sur cette terre-là, c'était bon comme ça, là,
tu leur rappelles que le Dieu parle de la fournaise ardente, de combien tu leur décris la forme et la nature de l'enfer. Tu leur rappelles ce que Dieu dit de l'enfer. Tu leur rappelles de ce que dit de l'enfer, fils et filles de Dieu. Cette prière pour t'armer de tout ce qu'on vient dire à ton encontre, de tout ce qu'on a fait à ton encontre, de t'armer et de te rappeler que dans la parole de Dieu, il existe tout ce qui permet de répondre à ça. Au nom tout-puissant de Jésus, que tu sois fortifié. Au nom tout-puissant de Jésus, que tu t'élèves. Au nom tout-puissant de Jésus, que tu sois ravivé. Au nom tout-puissant de Jésus, que tu t'éveilles. Au nom tout-puissant de Jésus, que tu te réveilles. Car la puissance sommeille en toi et tu ne l'utilises pas. Car le pouvoir sommeille en toi et tu ne l'utilises pas. Et ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et déclare. Ouvre la bouche et confesse. Ouvre la bouche et prophétise pour ta vie, pour ce qui te concerne. Qu'on ne te muselle pas. Qu'aucune parole ne te muselle. Qu'aucune parole ne t'anéantisse. Qu'aucune parole ne te mette en dépression. Qu'aucune parole ne te garde dans la peur. Qu'aucune parole ne te mette en effroi. Qu'aucune parole ne te maintienne dans le doute. Qu'aucune parole ne te garde dans le chagrin. Mais arme-toi de la parole qui dit, oui, tu marches sur des sentiers verts, sur des verts pâturages, que tu as été sémé là où le ruisseau permet de flétrir, Père éternel, les plantes, permet que les oiseaux puissent être nourris, permet que les plantes qui ne se sèment pas eux-mêmes puissent être en train de s'aimer et de grandir, que les oiseaux qui ne sont pas eux-mêmes des personnes qui moissonnent, des personnes qui sèment mais soient tout le temps en train de moissonner, que l'Éternel dit dans sa parole qu'il te fait son privilégié, que tu es la prunelle de ses yeux, que quand quelqu'un se comporte comme s'il n'est pas ton ami, et quand quelqu'un se comporte comme s'il n'est pas ta mère, et quand quelqu'un se comporte comme s'il ne t'aime pas, et quand quelqu'un se comporte comme s'il se fout de toi, tu le rappelles que tu es la prunelle des yeux de Dieu, que tu le rappelles que ce n'est pas grâce à lui que tu as été formé et que tu es venu au monde. Il t'a peut-être formé, elle t'a peut-être formé, mais ce n'est pas elle qui t'a créé. Elle t'a peut-être fait venir au monde, il t'a peut-être fait venir au monde, mais ce n'est pas lui qui t'a créé. Et qu'il rendra compte pour ce qu'il aura fait de toi sur cette terre. Et qu'elle rendra compte de ce qu'elle aura fait de toi sur cette terre. Oh Dieu, tu dis dans ta parole que si l'homme savait ce que c'est que d'enfanter, il prendrait des dispositions avant de mettre un enfant au monde. Parce que le contrat d'être parent, le contrat qu'on a avec Dieu d'être parent, où on peut demander la permission à Dieu de prendre l'une des créatures qu'il a lui-même créé pour l'amener sur cette terre, pour après le faire souffrir, pour après le maltraiter, pour après le faire douter de sa présence, de la présence de Dieu dans sa vie, pour après être en train de l'empêcher de vivre, pour après être en train de l'empêcher d'épanouir. Pardon, fais ta part et laisse Dieu faire sa part. N'ayez aucune contrainte. Vous qui contraignez les enfants de Dieu, sachez que si vous avez écouté cette prière, elle va commencer donc à agir sur vous maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car ça doit qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Psaume 53. Ô chef des chantres, sur la flûte, cantique de David. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu, alors ils trembleront d'épouvante sans qu'ils aient sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partir des Sion la délivrance d'Israël quand Dieu ramènera les captifs de son peuple? Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Psaume 70. Au chef des chantres de David, pour souvenir. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte.
qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ha, ha », que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ». Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Psaume 94. Dieu de vengeance, éternel, Dieu de vengeance, parais. Lève-toi, juge de la terre. Rends-aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde. Homme stupide, insensé, quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne pourrait-il point, lui qui donne à l'homme l'intelligence? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, que tu instruis par la loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle,
Ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment les desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car ça doit qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car ça doit qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car ça doit qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es avec nous en ce soir. Béni sois-tu, Éternel, parce que par tes psaumes nous allons guérir. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous aimes. Béni sois-tu, Père, pour ton amour. Béni sois-tu, Père, pour ta présence. Éternellement, Dieu mon roi, merci d'être avec nous. Merci pour ta manifestation. Merci pour ta gouvernance. Merci, Esprit Saint de Dieu, d'avoir été avec nous. Merci, Esprit Saint de Dieu, de nous recharger. Merci, Esprit Saint de Dieu, de nous donner vie. Merci, Esprit Saint de Dieu, de nous guider. Merci, Esprit Saint de Dieu, de nous guérir. Merci, Esprit Saint de Dieu, d'ouvrir nos yeux de l'Esprit. Merci, Esprit Saint de Dieu, d'ouvrir nos oreilles de l'Esprit. Merci, Esprit Saint de Dieu, d'ouvrir notre bouche de l'Esprit. Oh, éternellement, Dieu mon roi, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.